Vous avez été bouleversé par ces derniers films. On pense à Tenue de soirée, entre autres. On pense à Monsieur Hir. Il est à Montréal en ce moment et il est venu nous parler d'Uranus, un film réalisé par Claude Berry. Voici Monsieur Michel Blanc. Bonjour, Michel Blanc. Bonjour. En voyant ce film dans lequel vous jouez, je vous regardais jouer et je trouvais que vous aviez un style britannique. Je ne sais pas comment vous allez interpréter ça. Je l'interprète bien parce que c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par l'école, entre guillemets, théâtrale britannique, c'est-à-dire par Alec Guinness, Laurence Olivier et tous les autres, hein. Bon, il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fasciné par ce mélange de sobriété et de subtilité. Et donc ça me fait extrêmement plaisir que vous me disiez ça. C'est étonnant qu'on retrouve ça chez vous parce que vous oui, parce avez... que je suis très français. Hein. Oui, puis vous avez fait surtout de la comédie auparavant. Et on a l'impression qu'avec la comédie, on utilise des moyens peut-être un peu plus extérieurs. Oui, enfin ça dépend. Regardez Alec Guinness, par exemple, puisqu'on en parlait, a fait quand même pas mal de comédies, Noblesse oblige, etc. Et dans lequel, d'ailleurs, il jouait un rôle de femme à un moment. Oui, c'est vrai. Hein. Donc on peut tout jouer de cette manière-là aussi. Quand vous étiez un jeune étudiant en littérature à Nanterre, est-ce que vous vous attendiez à devenir un acteur? Ah, s'y attendre, ça c'est une chose. Espérer, oui. Oui, parce que j'avais dans la tête... Quand je suis allé en première année m'inscrire, je ne savais pas trop si j'allais essayer de devenir acteur. J'avais eu envie de devenir acteur quand j'avais 13 ans. Et puis ensuite, j'avais joué dans le théâtre du lycée avec des camarades. Et puis ensuite, pendant 1 ou 2 ans, j'ai beaucoup aimé les lettres. Je m'intéressais bien aux études de lettres. Je me suis dit, je sais pas, peut-être je vais faire autre chose. Et puis très vite, au bout de 6 mois de faculté, j'ai recommencé à prendre des cours d'art dramatique. Et puis je me suis dit, non, c'est vraiment ça qui me convient. Enfin, c'est ça, a priori, c'est ce qui me convient, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, je l'espérais, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a donné la certitude que c'est là-dedans que vous alliez travailler? Est-ce que quelqu'un vous a encouragé? Est-ce que quelqu'un vous a dit? C'est plutôt parce que, encore une fois, j'avais essayé au lycée, c'est-à-dire qu'on avait créé une troupe théâtrale avec des camarades dont la plupart est devenue la troupe avec laquelle j'ai débuté ensuite, qui s'appelle Le Splendide. Et alors, on jouait ensemble, on montait des pièces, on montait 2 pièces par an, enfin 2 spectacles par an. Et moi, je me rendais compte que j'avais un bonheur fou à le faire. Donc ça m'est resté c'est resté dans un coin de ma tête, le fait que quand j'avais évidemment le trac d'une manière effrayante, mais une fois que j'étais sur scène, j'avais plus le trac et par contre, je me sentais extrêmement heureux, extrêmement bien et que c'est ce qui m'épanouissait le plus. Quand on pense à plusieurs des personnages que vous avez interprétés, le visage qui nous revient à la mémoire, c'est peut-être Monsieur Hir plus que les autres. Oui, il a un visage très marqué. Est-ce que c'est à cause de son visage ou à cause d'un côté dramatique qui vous colle particulièrement bien? Ça, je suis mal placé pour en parler. Moi, je le vois de l'intérieur. Alors, c'est vrai que le personnage était terriblement marqué, terriblement dessiné même. Le metteur en scène, Patrice, voulait que j'ai les cheveux plus sombres, enfin, ce qui reste de mes cheveux plus sombres, que j'ai un visage plus blanc. Bon, alors ça, évidemment, ça donne quelque chose qui d'ailleurs aurait pu tomber dans la caricature parce que moi j'avais un peu peur, je me disais est-ce qu'il n'exagère pas sur le maquillage? Alors ça laisse une trace forcément un petit peu forte quand ça va, quand ça passe. Les personnages, lorsque vous arrivez sur un plateau pour le premier jour de tournage, est-ce que vous bougez déjà comme le personnage que vous allez interpréter ou si vous le trouvez progressivement? Oh, ben là, en l'occurrence, Monsieur Hir, je l'ai trouvé progressivement parce que moi, j'ai un visage qui bouge beaucoup quand je parle. Je parle beaucoup, je bouge les mains. Et Monsieur Hir, lui, ne bouge rien du tout. Et on s'est aperçu en tournant, au bout d'une journée de tournage, le lendemain, donc on est allé voir ce qu'on avait fait la veille, et on s'est aperçu que les moments ou les prises dans lesquelles je bougeais très peu étaient les plus forts, et que là, le personnage existait plus. Donc, avec Patrice, on s'est dit c'est ça, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et ça a été un petit peu contraignant au début parce que ça n'est pas ma nature première. Moi, j'aime bien jouer avec le regard, ça me va très bien, mais quand même, j'ai tendance à me servir beaucoup du visage spontanément parce que dans la vie, je le fais. Et ça humanise d'une certaine manière.
ça enlève de la force, ça enlève de la netteté. Et donc, comme on s'est aperçu de ça, Patrice a été très très vigilant là-dessus. Et dès que je commençais à être un peu trop expressif, un peu trop humain, il me disait non, non, on va la refaire, t'as un petit peu, t'as bougé un sourcil. Et donc, on recommençait. Et ce personnage que vous interprétez dans Uranus, on a l'impression qu'il existait avant que vous arriviez à l'écran et qu'il va continuer de vivre lorsque vous en sortez. Est-ce que vous partez de 2 ou 3 qualités ou défauts que vous imaginez d'un personnage ou si vous partez d'un ensemble? C'est-à-dire qu'on le construit toujours, enfin ça dépend des personnages, mais on essaie de se raccrocher au départ à quelques évidences, puis après on fouille un peu plus. Mais là, celui-là, il avait une évidence première, c'est que c'était un homme droit, un type droit, un type qui croit à l'honnêteté, qui d'ailleurs est honnête, qui croit à l'idéal qu'il défend, qui n'est pas prêt à accepter les compromissions. Donc ça lui donne une espèce de, comment dire, d'évidence. C'est un père de famille qui s'occupe bien de ses enfants. Oui. Il est troublé par la fille de la maison parce qu'elle lui fait quand même des avances. Alors évidemment, il est troublé, elle est jolie. Mais on sent très très bien qu'à un certain moment, il décidera de ne pas aller plus loin parce que ça lui paraît, là encore, pas être très, très net. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait quand il est troublé? Il va la voir et lui dit « dites-moi ce que je dois penser ». Il ne lui dit pas « vous me plaisez », il va la voir et il met les choses comme ça, le pari sur la table. En tout cas, un personnage très en retenue dans une espèce d'univers très gros à l'occasion et il attire l'attention de manière très évidente. Le personnage est écrit comme ça. C'est-à-dire que tous les autres personnages ont, entre guillemets, des morceaux de bravoure qui sont prévus, qui sont écrits, qui sont, entre Gérard qui est un type qui pense qu'il est poète et qui réécrit Racine, entre Noiret qui a des grandes considérations sur Uranus et sur l'univers. Celui-là, il n'a que des préoccupations simples et matérielles. Merci Michel Blanc d'avoir été avec nous.